Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. Macron l'Algérien, en marche vers le cash. Emmanuel Macron se rend à Alger. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. L'investigation commence en février 2017, lorsqu'en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron se rend à Alger. Le ton est donné quand il rencontre des officiels et des affairistes et oligarques proches du pouvoir, délaissant la société civile. Il se réunit, révèle le site d'information, avec Issa Brebrab, première fortune d'Algérie, Reda Kouninef, troisième fortune du pays et bébé du clan, Bouteflika, ainsi qu'avec Ali Adodad, patron du Forum des chefs d'entreprise. Contre-promesse de soutien politique et financier de sa campagne électorale, il va plus loin que soutenir le système. Par recoupement ou témoignage direct, différentes personnalités proches du pouvoir ou spécialistes de la France-Algérie révèlent ou corroborent l'enquête journalistique menée par Off Investigation. Il s'agit de l'ancien vendeur d'armes français Bernard Chinel, un responsable algérien proche des services de renseignement, qui témoigne sous couvert d'anonymat, ainsi que de l'ancien banquier algérien Omar Bendera, le journaliste Marc Andeheld, l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, le journaliste et fondateur de Mondafrique.com, Nicolas Beau, le journaliste algérien réfugié, politique en France, Abdou Semar, le journaliste de Mediapart, Anton Rouget et Jean-Pierre Mignard, membre de la délégation d'Emmanuel Macron à Alger en 2017. Alors candidat à la présidence française, Macron va concéder que la guerre d'Algérie est un crime de l'humanité dans une émission à un média algérien, soulevant un tollé en France. Il va également soutenir sans relâche le régime, même au plus fort du Irak, quand 13 millions d'Algériens défilent dans toute l'Algérie, sur quelques 43 millions que compte toute la population. Il qualifie même ce régime de démocratie à Djibouti en 2019, au moment où le président Bouteflika désavoue refusait de quitter le pouvoir. Avec plus de 200 détenus politiques et la torture pratiquée en Algérie, Macron continue à soutenir le régime d'Alger et choque de larges pans des populations des deux pays. Le Irak se maintient. Macron essaie de prendre du recul sur le tard. Mais survient le coup de froid avec la quand Macron affirme que l'Algérie n'était pas une nation avant la colonisation française. Ramtan le rappelle à l'ordre lors d'une visite au Mali en déclarant, clairement, qu'avec la France il y a une logique de donner et recevoir. Il n'y a pas d'offrande à sens unique. Un mois plus tard, Macron fait machine arrière en parlant de regrets et de malentendus. L'une des conséquences de ces prises de position, révèle Off Investigation, est que les Algériens de France manifestent leur déception vis-à-vis de Macron qui ne laisse pas l'Algérie construire sa démocratie, et condamne même la complaisance de l'État français et plus particulièrement, du président et de son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, vis-à-vis d'un régime tortionnaire en échange de contrats gaziers et pétroliers. Un manifestant, interviewé dans le documentaire de Off Investigation rappelle que les vies humaines se